Vous allez payer. Dieu va vous punir même. Dieu va vous punir. Il va vous punir. Quel que soit comment Père Gervais là, se dit qu'il faut connecter quelque chose aux anciens, tout ça là. Il ne dira pas quand même que Dieu n'existe pas. Voilà. Et comme il ne dira pas que Dieu n'existe pas, c'est déjà ça. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. Père Gervais, là, quand il est venu ici et qu'il m'a appelé de venir et tout, je n'étais pas allée. Je n'étais pas allée. Mais la fatigue que j'avais quand j'étais passée chez le Père Gervais, là, la fatigue, oh, c'est depuis Lomé, depuis 2008, là, que ils étaient en train de tirer avec moi. Ils faisaient partie. Ils faisaient partie. Avec les pasteurs que... Il y a une là-bas à Lomé qui est allée m'amener les pasteurs, soi-disant les pasteurs de son église d'Ipalef. Oui, soi-disant qu'ils sont des pasteurs. Eux, ils m'ont dit de venir, ils vont prier. Ils m'ont invité à leur prière et tout. J'étais allée. Ils étaient en train de prier. Et non, ça n'a pas trop d'importance. Père Gervais, là, il avait gardé quelque chose de moi. J'ai dit au berger que, je n'ai jamais un prêtre catholique qui prie avec moi et que ma vie se transforme en enfer, que non, c'est trop. En plus, les maux de tête, c'était aigu, c'était insupportable. Parce que quand le pasteur de l'église adventiste avait prié pour moi et qu'il était parti, sincèrement, j'avais remarqué beaucoup d'améliorations. Oui, beaucoup d'améliorations. Non, pas parce que je suis née adventiste, pas parce que mon père était adventiste, mon feu papa était adventiste. Non, 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 ça n'a rien à voir. J'avais remarqué beaucoup d'améliorations les quelques jours sur ma santé avant que je n'aille voir, je n'aille chez le prêtre. Une fois, j'étais à l'hôtel avec ma fille et pendant les vacances, j'étais partie un peu. Je l'ai pris pour partir un peu. Il y avait une Togolaise qui connaissait une autre Togolaise qui avait un appartement ou l'appartement de sa fille. Bref, j'ai pris l'appartement là pour 1 mois. J'avais payé pour 1 mois. Et j'avais amené ma fille là-bas. Juste pour sortir un peu de... On était dans le 11e. On était à l'hôtel. On est parti un peu. Et quand j'ai repris le travail, je reçois l'appel de Père Gervais là. J'étais en train de travailler. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, sonner, sonner. J'ai dit, bon, je vais décrocher pour voir c'est qui. Je laissais passer sur répondeur, mais je me suis dit, attends, si ça venait de Lomé, la personne va... Et j'ai décroché le téléphone. Le Père Gervais me pose la question où j'étais. Où j'étais comment?
où j'étais. Lui, il allait me chercher. Il m'a... Pas qu'il allait me chercher. Qu'il m'a cherché fatigué. Qu'il m'a cherché fatigué. Où j'étais. Mais c'est... La personne qui écoute cette vidéo, les choses sont spirituelles. C'est profond. Il m'a cherché fatigué. Que où j'étais. J'ai dit où j'étais comment. Il me dit, est-ce que tu es encore sur Paris ou pas? Ou tu as quitté dans Paris? J'ai dit, pourquoi? Que mais je suis à Paris, je suis même... quand il m'a posé la question, il a fait tiens. Je dis, mais, comment? Pourquoi? Que mais il m'a cherché fatigué. M'a cherché fatigué. Tu étais à Paris? Il me dit, tiens. Je dis, mais tu étais à Paris? Mais tout ce temps-là, j'avais encore le respect. C'est-à-dire, j'étais encore poli avec la personne. J'étais restée poli avec lui. Parce que pour moi, c'est un homme de Dieu. C'est ce que moi, je me disais, que c'était un homme de Dieu. Et qu'il a été ordonné par... c'est pas moi qui l'ai ordonné, donc il faut que je respecte. En tout cas, moi, avant, tout ce qu'on disait que c'est chose de Dieu, je ne joue pas avec. Je ne joue pas. Quel que soit comment je plaisante, quand ça arrive là-bas, je ne me donne pas droit de... Non, 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 non. Je dis que je ne joue pas avec les choses de Dieu. Donc, j'avais encore le respect pour lui. Jusque-là. Quand il me faisait ces là, je lui posais, mais tu es venu à Paris, tu es à Paris. Il me fait tiens. Après, j'ai dit, bon, là, je suis au travail. Que je vais l'appeler. Dès que je finis, je l'appelle. Et pendant que, avant même que je raccroche avec le prêtre là, il voulait juste la réponse comme quoi si j'étais encore à Paris. Hein? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une toile d'araignée qui m'a envahi. Père Gervais, là, je l'ai expliqué sur mes vidéos en Mina. Il y a eu une toile d'araignée qui m'a entourée. Comme ça. Une toile d'araignée qui m'avait entourée. Je travaillais dans une association dans le 13e dans le temps. Puis, je faisais le ménage là-bas. J'avais laissé tout ce que j'étais en train de faire, j'ai laissé et puis j'ai décroché l'appel. Je décroche le téléphone. Plus de 5 minutes. Il ne faisait que Après, quand il a eu la confirmation que j'étais encore sur Paris et que on allait raccrocher la conversation, j'allais raccrocher le téléphone, c'est en ce moment que la toile d'araignée ça m'a encerclé même. Ça m'a encerclé. Oui. Un prêtre catholique. Un prêtre catholique. Donc, les personnes qui écoutent ces vidéos, mes vidéos sur cette chaîne-là, sur ce compte-là, par politesse vis-à-vis de vous, les personnes qui ne sont pas concernées, hein, je parle bien des personnes qui ne sont pas du tout concernées par des histoires d'occultisme des Togolais,
pratiquées sur moi en France ici ou ailleurs, des histoires, des pratiques occultes dans lesquelles les Togolais m'ont mêlé. Vous tous qui n'êtes pas concernés, cette chaîne, je l'ai créée juste pour répondre à ces personnes. Donc, ne le prenez pas pour vous. Ne le prenez pas pour vous. Je ne suis pas du tout polie avec ces gens-là. Non, je ne suis pas du tout polie envers eux. Je ne suis pas du tout polie avec ces gens. C'est des gens qui m'ont fait du mal exprès. Exprès même. C'est des gens qui ont dit qu'ils allaient m'écraser, écraser toute ma vie. Et ils m'ont vraiment fait du mal. Ils ont vraiment détruit ma vie. Donc, je ne suis pas du tout polie sur cette chaîne. Toi qui tombes sur, tu es tombé sur cette chaîne et que tu me vois en train de parler comme ça, je ne me justifie pas. J'assume. J'assume mes actes. J'assume que je ne suis pas polie sur cette chaîne. Je ne le serai pas. Et je ne regrette pas non plus. Non, je ne regrette rien. C'est des gens qui m'ont fait du mal. Ils m'ont fait du mal. Je réponds à des personnes qui m'ont fait du mal à fond, qui ont englouti ma vie. Je réponds à des personnes qui ont, ça dit, comme si décidé de tuer une personne. Je n'aime pas leur attribuer le mot décider, mais quand c'est pour la mort, oui, je leur attribue ça. C'est-à-dire, ce n'est pas des personnes qui peuvent faire du bien, qui peuvent réaliser de bonnes choses dans leur vie. C'est les personnes qui n'ont jamais créé quoi que ce soit dans leur vie. Ils ne pourront que tuer. Oui. Des personnes qui n'ont jamais fait du bien, qui n'ont jamais fait de bonnes choses dans leur vie. C'est à ces personnes-là que je réponds sur cette chaîne. C'est à ces personnes-là que je réponds sur cette chaîne, sur ma chaîne-là. C'est à ces personnes que je réponds. Ces personnes qui ont fait des choses, qui ont pratiqué sur moi à tel point que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, j'ai envie de me suicider. C'est à ces personnes que je parle. Et je ne regrette pas. Je ne vais jamais regretter. J'insulte leurs parents. Je parle mal de leurs parents parce qu'ils ont parlé mal de mes parents. Je parle comme je veux à ces personnes. Je ne regrette pas. Oui, je ne regrette pas. Je les réponds comme bon me semble. À ces destructeurs, à ces détracteurs. Oui. Je vous parle mal. Je vous parle mal jusqu'à mon dernier souffle. Vous ne méritez aucun respect. Je ne vais jamais vous respecter. Je ne vais jamais vous respecter. Jamais, alors là, jamais de toute ma vie, je ne vous respecterai. Une personne, des personnes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leur chemin, qui ne savent pas se mettre sur leur chemin, qui cherchent juste à détruire une personne pour prendre sa place dans la vie. Moi, j'ai toujours créé. Oui. On m'a appris le travail. Si je n'arrive pas à parler le bon français, c'est que j'ai commencé très tôt à chercher l'argent.
J'ai beaucoup aimé l'argent. J'ai pas eu la chance de faire des études, donc je me suis dit, attends, je commence par chercher l'argent. Et j'ai commencé par avoir des idées créatives. Des idées créatives. Créatives. Oui. Et ça a réussi. Ça a réussi. Je voyais ma maman créer. Oui. J'ai vu ma maman créer. J'ai créé. J'ai créé. Je n'ai pas détruit. Je n'ai pas détruit. Vous avez détaché de moi. Vous avez coupé en moi l'être en moi. L'être en moi. Vous l'avez coupé. Vous l'avez coupé. Vous avez coupé le meilleur de moi-même. Vous me l'avez coupé. Aujourd'hui, je n'ai plus certaines capacités que j'avais avant. Je ne les ai plus. Je ne vais jamais vous pardonner. Je ne vais jamais vous pardonner. Je ne vais jamais vous pardonner. C'est toute une vie que vous avez détruite. Donc, je ne vais jamais vous pardonner. Je ne vais jamais vous pardonner. Est-ce que Agbodjan Ludovic m'a déjà vu dans votre maison, chez ta maman, aller commander quelque chose? Je me suis plus prise en charge jeune. Je me suis prise en charge tôt pour ne pas être dépendante de qui que ce soit aujourd'hui. Mais voilà ce qu'est devenu ma vie. Tôt même. Très tôt. Je me suis prise en charge très tôt. Pour un avenir meilleur. Et c'est cet avenir meilleur que M. Nkpati a enlevé et puis vous a partagé ça. Comme quoi, Linda, elle disait, il fallait que je me taise. Il fallait que je la ferme. Voilà, il fallait que je la ferme. Je ne vais pas la fermer. Non. Dans le tombeau. Mais pas ici. Je ne vais jamais la fermer. Vous voulez me faire taire? Non, vous n'allez pas me faire taire. Vous n'allez pas réussir à me faire taire.